Salut YouTube. On continue toujours sur le tennis, c'est la saison, hein, il fait beau, enfin à peu près. Il fait très chaud par contre, ça c'est clair. Et donc aujourd'hui je vous sors une paire, comme vous avez vu sur la miniature, certainement, une paire de 2006. Alors, et qui n'est pas une Agassi. Parce qu'Agassi malheureusement en courant 2005 s'est barré chez Adidas. Et moi je me retrouve à pas savoir quoi acheter. Voilà. Donc je suis un petit peu emmerdé. Chez Nike, déjà, par défaut, Agassi jouait avec la Zoom Breath, qui avait déjà eu plusieurs déclinaisons et qui ne me plaisait pas. Je ne l'avais pas acheté à l'époque. Et autour de ça, il n'y avait pas grand chose de fou, quoi. Voilà. Et mon pied étant mal habitué, on va dire, au Nike, je me voyais mal à acheter du Adidas ou du Reebok, ou même par exemple du Wilson ou du Ed en chaussures. En dehors du problème esthétique, voilà, j'ai essayé et ça me convient pas spécialement. Donc bon. Donc je voulais rester chez Nike et je trouvais rien de particulier. Sauf la fameuse Air Zoom Revive, donc qui sort courant d'année 2006. C'est une paire totalement à part. Voilà. C'est censé être une paire qui renaît de ses cendres. Une paire, comme je l'ai dit marqué dans la miniature, une paire quasi éternelle. Le joueur qui est choisi en gros pour parrainer la paire et la porter et on va dire la promouvoir un peu partout, c'est James Blake. Alors, on va faire une parenthèse James Blake. Parce que là aussi, il y a à discuter, comme à chaque fois, que ce soit Sampras, que ce soit Michael Chang. Et là, on va faire un petit aparté sur James Blake. Donc James Blake, ouais, joueur un peu particulier, parce que lui aussi, il est revenu, pas d'entre les morts, mais quasiment, quoi. 2004, son père décède. Là-dessus, il fait un Zona en réaction. Donc Zona qui lui bloque la moitié du visage. Bon, déjà pas ouf. Là-dessus, il revient et il se brise le cou. Ouais, en plein match de tennis, mauvaise chute. Il se brise le cou. Donc bloqué, il ne peut plus jouer. Mais 6 semaines après, il revient. Donc le gars, il a la gagne, quoi. Il s'accroche, quoi. Alors au niveau perf, malheureusement, j'ai pas trop cherché, je sais pas exactement s'il a fait. Je sais que 2006 c'est sa meilleure année. Voilà. Après ses emmerdes de 2004-2005, une fois qu'il revient à la compète, c'est apparemment sa meilleure année. Après, bon, voilà, il a bricolé, mais 2006 apparemment c'est le top. Et éventuellement, si j'y ai pensé au montage, je pense que j'essaierai de mettre le palmarès s'il est intéressant. Et donc, hop, aparté sur James Blake fini, on revient donc à la Air Zoom Revive. Et l'originalité de la paire vient du fait que, comme vous le voyez ici, il n'y a pas de semelle extérieure. Voilà. On a un chausson qui est là. Et elle est accompagnée de semelles extérieures interchangeables. Donc là j'ai pris rouge et bleu, rassurez-vous, hein, il y a la paire à chaque fois, voilà. Donc il y a deux espèces de sandales, hein, voilà, hop, qui vont se glisser sur la chaussure. Allez, pied droit, je vous fais un exemple rapido. Donc là vous voyez les encoches, et là aussi. Donc on glisse la paire, c'est super simple, hein. On glisse la paire ici, on croise les doigts pour que là ça se cale, et avec la languette qu'on a là, on va, hop, ça, on tire un petit coup là-dessus pour recaler tout, et là on est censé avoir une chaussure de tennis prête à utiliser. Comme vous le voyez, au niveau des chevrons, on est sur une pattern court dur, voilà, court béton ou synthétique.
il y aurait dû y avoir terre battue ou gazon, parce que bien sûr, comme la semelle extérieure est amovible, on pouvait faire ce qu'on voulait. Et malheureusement, le concept n'a pas vécu longtemps, puisqu'il a vécu 1 an et demi maximum. Parce que, gros problème, plusieurs gros problèmes en fait. Déjà la paire, elle est lourde, il y a un gros problème de poids sur cette paire-là. Les semelles se bouffaient à une vitesse folle, parce que c'est bien beau d'inventer une paire que tu peux garder à vie, mais financièrement c'est pas intéressant. Donc faut pouvoir ça l'échanger. Si tu gardes ton chausson, ton bouti à vie, et encore c'est pas dit, ça normalement tu devrais pouvoir l'échanger tout le temps. Et ça Nike là-dessus, le concept était bon, mais derrière au niveau durabilité, ça c'est un truc qui voilà. Le marketing, oui, ils ont fait super idée, mais au niveau finance derrière, c'est pas valable, c'est pas intéressant. Donc il fallait quand même que tu puisses les changer régulièrement. Donc ça, le plastique est là, même si je crois que c'est marqué. Il me semble que c'est du DRC. Ouais, c'est marqué DRC2. On l'a juste ici. Dans la durée, ça tenait pas. Voilà. Troisième petit souci. Oui, problème de traction, apparemment. En plus de s'user, apparemment, tu glisses. Et derrière, apparemment, la paire avait tendance à... Voilà. Il n'y avait pas un maintien génial. Voilà. Parce que tu avais beau avoir les encoches ici, tu pouvais avoir un décalage inopportun de la semelle. Donc là, ton pied se barre direct, quoi. Donc voilà. En torse et tout le tremblement, ça pouvait être sympa. Donc l'idée était bonne, mais parce que le concept est vraiment pas con d'avoir quelque chose de renouvelable. Voilà. Voilà. Dans ces époques d'écologie et autres, l'idée était loin d'être bête, mais malheureusement. Donc le problème, c'est qu'en théorie, oui, très bonne idée, mais en pratique, non. Voilà. Ça a bidé parce que elle avait de très mauvais retours. Et deux, bon, c'était pas viable, quoi. Donc voilou. Hop, je vous mets vite fait dessous la rouge. Alors il y a eu d'autres coloris, il y a eu un modèle femme avec des coloris pastels. Il y a eu un coloris homme, je crois qu'il y avait du vert et du gris. Il y avait du rose et un bleu pastel à l'époque de ça. Je crois qu'il y a eu du noir aussi. Noir et jaune, il me semble. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que oui. Enfin voilà, donc il y a quand même eu de la déclinaison, mais dans le temps, ça n'a pas tenu. Voilà. Tiens, pour la blague, hop, allez, je vous mets le pied gauche avec la rouge. Hop. Clac. Hop, voilà. Donc c'est tout ce que je pouvais vous dire sur la Air Zoom Revive de 2006. A plus, ciao.